Hey, salut tout le monde, c'est Inspanish, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau s'améliorer sur LoL. Donc c'est le troisième épisode que je fais, ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'épisode. Et là j'en profite pour faire cette série pendant que bien je n'ai pas de connexion. Étonnamment là j'ai pas l'air d'avoir trop de ping, mais je ne peux toujours pas jouer parce que la co est très instable. Donc du coup j'essaie de faire des vidéos qui ne me demandent pas de connexion tout en vous proposant du contenu, ce qui n'est pas forcément évident. Dans ce s'améliorer sur LoL, du coup, on va traiter trois petites choses. Donc, on va traiter la prise d'objectif, le split push et le siège. Donc, on va commencer par la prise d'objectif. Alors, je me suis mis en perso, en mode entraînement pour pouvoir me TP un peu partout sur la map pour essayer de vous illustrer. J'aurais bien aimé vous faire ça en game, mais comme je vous le répète, eh bien, je n'ai pas de connexion, donc c'est un peu plus compliqué. Encore que bah, là, ça va bien, hein. Normalement, ça lag beaucoup plus. Alors, déjà, pour commencer, on va définir ce que c'est des objectifs. Donc, il y en a plusieurs hein, sur la feuille de l'invocateur des objectifs. Ce qu'on appelle ces objectifs, c'est le dragon, les tourelles et le nashor. Il y a trois différents types d'objectifs, plus le herald en soi, mais le herald, on va pas trop s'en occuper dans cette vidéo. Alors, on va commencer par le Drake parce que c'est souvent le premier objectif qu'on atteint dans la game, avec de temps en temps les tourelles si vous avez des gros kills sur la botlane, etc., et que vous arrivez à push, puisqu'il faut savoir que la tourelle du bot n'a pas de résistance comparée à celle du mid et du top en début de partie. Donc c'est souvent en botlane que vous allez préférer vous diriger pour pouvoir push plus rapidement. Là, ça lag de ouf, hein. Je clique, là ça va. En gros, pour prendre le Drake, ça va dépendre de certaines conditions. Ça va dépendre déjà de quel jungler vous avez. Donc soit vous avez un jungler très early qui vous permet de faire le Drake, c'est-à-dire par exemple Nunu, Lee Sin, vous pouvez carrément solo le Drake. Mais dans ce cas-là, il faut demander à vos laners de push leur lane. Typiquement, la mid lane, il faut qu'elle soit push, et la bot lane, il faut qu'elle soit push. Pour au cas où, s'il y a la vision sur le Drake, que les laners en face ne puissent pas décaler et potentiellement vous tuer ou interrompre le Drake que vous êtes en train de faire. Ça, c'est très important. Ensuite, ça va se faire sur des timings différents. Soit vous allez pouvoir mettre des wards dans la jungle adverse, voilà, par exemple, une ici, des wards assez deep. Et vous allez voir le jungler qui back. Donc ça sera plus en mid-game, là où vous pourrez faire le Drake un peu plus vite. Et la bot lane est ok. Votre bot lane est en train de push, par exemple. Mais vous savez que le jungler en face a back. Et là, il faut instantanément faire le Drake, puisque vous savez qu'il n'y a aucun contest, il n'y a aucun smite adverse pour contester votre prise d'objectif. Et potentiellement votre bot lane peut venir vous aider. Et même si tout le monde se regroupe en bot lane, eh bien le jungler adverse aura back, donc du coup, sur le Drake, ça sera du 4v3 pour votre équipe, donc ça sera forcément un fight en votre faveur. Donc ça, bien regarder ces choses-là, essayer d'avoir l'information sur le jungler adverse, etc. Il faut toujours garder de la vision sur le Drake, comme je le répète, suivant les junglers, soit vous avez des junglers early, et vous avez un jungler plus mid-game, vous ne pouvez pas faire le Drake, votre botlane n'est pas en position de le faire, donc du coup vous gardez une ward sur le Drake si vous savez que c'est un jungler agressif, soit c'est un jungler un peu plus passif et vous pouvez vous permettre de ne pas ward directement le Drake, vous warderez le Drake plus vers 8-10 minutes, suivant la botlane que c'est, et la situation dans laquelle vous êtes. Soit dernier choix d'option pour faire le Drake, vous allez décider de gank la bot lane, votre gank va marcher et vous enchaînez directement sur le Drake, vous ne posez pas de questions. Vous laissez votre bot lane push la bot lane si elle n'est pas push et elle viendra vous aider juste après. Voilà. C'est ça pour les Drake. Ça dépend aussi pas mal du Drake que c'est. Souvent vous aurez tendance à faire plus les Drake des montagnes ou je me souviens plus le nom. Bon, qui booste l'AD et l'AP, vous m'avez compris. En early game. Après, le Drake d'Océan est aussi très très fort hein, en line in phase. Si vous avez un Drake d'Océan, clairement faites-le le plus vite possible parce qu'en line in phase c'est vraiment game breaker. Alors ensuite, on va se diriger vers le Nashor. Hey. Du coup, pour le Nashor, donc le Nashor spawn à partir de 20 minutes, donc juste après le Herald, si vous ne l'avez pas fait. J'ai dit qu'on ne s'occuperait pas du Herald dans cette vidéo, j'y reviendrai peut-être vite fait, ça on verra après. Le Nashor, ça va jouer, donc du coup, en plus mid late game,
il va falloir regarder les deux compos adverses. De toute façon, à partir de 20 minutes, vous allez devoir garder des wards constamment au Nash, et ça va être au jungler et au support de faire un travail de warning autour du Nashor, c'est-à-dire acheter des pinks, des wards les wards adverses. Le but est de laisser votre adversaire dans le noir, qu'il n'ait aucune information sur le fait que le Nashor soit fait ou pas. Le but, ça va être de laisser votre adversaire dans le trouble, de les laisser croire que vous allez faire le Nashor. Surtout si vous avez des compos style Cassio, Kalista, ça c'est extrêmement fort parce que ces deux champions sont réputés pour faire le Nashor extrêmement vite, et c'est normal. Et vous allez pouvoir complètement bait le Nashor, vous allez clean toutes les wards, et vous pourrez trap par exemple à des endroits ici, ou même ici. Vos adversaires vont s'avancer sans vision, et là vous allez pouvoir les trap. Et si le fight se passe bien, évidemment dans le meilleur des cas ça se passe bien, vous allez potentiellement pouvoir enchaîner sur un Nashor. On va enchaîner sur le split push du coup, qui fait partie inhérente de la prise du Nashor, puisque il faut regarder quand vous allez split, si vous avez votre TP déjà, n'allez pas split pendant qu'il y a le Nashor, c'est des erreurs qu'on voit très souvent ça. Mais par exemple le jungler qui est au bot pendant qu'il y a le Nashor qui est up, le mid laner ou l'ADC qui est en train de split au bot aussi, alors qu'il n'a pas de TP et que le Nashor est up, ça c'est des erreurs à éviter au maximum. C'est ça qui peut vous coûter un Nashor, hein, donc faites très attention à ça. Souvent on envoie le top laner en bot lane, c'est normal puisque c'est la lane la plus éloignée du Nashor, et souvent c'est le top laner qui possède la TP, mais il faut faire attention qu'il ait bien sa TP, et il faut aussi garder en tête la TP de l'adversaire s'il l'a ou non, puisque s'il ne l'a pas, vous allez pouvoir partir en speed push, et bien quelqu'un sera obligé de vous face, sauf que vous allez pouvoir TP au Nashor, tandis que l'adversaire, s'il n'a pas sa TP, ne pourra pas TP au Nashor, donc potentiellement ça sera un 5v4. Attention à certaines choses aussi auxquelles il faut penser, c'est qu'il faut toujours garder de la vision quand vous allez split au maximum. Si vous avez l'info sur un ou deux joueurs, c'est pas suffisant pour pouvoir split. Malheureusement, même s'il y a Nashor d'open, ça peut dépendre des compositions. Ça se trouve, ils pourront être deux pour vous tuer en top lane, mais comme il y a des grosses AOE en face, et bien votre team ne sera pas capable de faire le Nashor, donc vous serez mort absolument pour rien. Donc ça, il faut faire très attention à ça, tout simplement. Ça dépend beaucoup des compositions, c'est pour ça que j'essaie d'illustrer par des propos à peu près concrets, de prendre des exemples, etc. Mais c'est vrai que c'est assez abstrait puisque ça prend en compte beaucoup de facteurs différents, notamment les deux compositions. Suivant si vous avez des AOE, la capacité de faire le Nashor, etc., les splits que vous avez, etc. etc. Le mid laner peut aussi prendre une TP, c'est-à-dire faire un système de double TP qu'on voit souvent au LCS, tout simplement pour forcer les TP des joueurs, etc., pouvoir forcer le split push, pouvoir débloquer des situations de prise d'objectif. Ça marche aussi pour le Drake, hein, par exemple. Si vous êtes au Drake et que vous êtes en train de split en top lane, eh bien, vous pourrez tout simplement TP au Drake en arrêtant votre split push. Donc ça, c'est à peu près tout pour le Nashor. Il me semble que j'ai rien oublié. Donc, il faut faire attention aux fights que vous prenez, bien sûr. Gardez toujours de la vision. Si vous avez une compo à catch, eh bien, forcez les catch. Cleanez toute la vision adverse. Et eh bien ça me paraît pas mal. Et aussi, c'est pareil, hein, pour le Nashor, si vous voyez le jungler back, par exemple, à 25 minutes de jeu, là, il faut le faire instantanément, hein, parce que même s'il a home guard, il va mettre quand même du temps à revenir, hein, il va faire quand même tout ça, et potentiellement, vous allez avoir le temps de le finir, sans qu'il y ait aucun contest. Donc ça c'est pour la prise d'objectif. On a fait un peu le speed push du coup qui fait partie de la prise du Nashor et même de la prise du Drake aussi. Mais il faut savoir que le speed push ça fait aussi partie des tourelles du coup. On va s'attarder un peu plus aux tourelles qui est le troisième objectif du coup, et on va parler du siège en même temps. Alors souvent la tourelle qui est le plus rapidement prise est celle de la bot lane. Donc quand la tourelle de la bot lane est prise, la bot lane, donc par exemple, imaginons que ça soit cette tourelle qui est prise, la bot lane de l'équipe bleue, du coup, va rotate au mid, puisqu'ils n'ont plus rien à faire en bot lane, hein. C'est bon, la tour a été prise, ils peuvent faire autre chose, hein, tout simplement. Et tout simplement, on va souvent envoyer soit la bot lane au top,
souvent c'est ce qui est fait, soit on va envoyer la bot lane au mid et envoyer la mid lane au bot s'il peut tenir la bot lane adverse. Donc le but est de prendre tout simplement le plus d'objectifs possible et de snowball sur le fait que la botlane a pris, que votre botlane a pris la tour adverse un peu avant la leur. Donc ça c'est à chaque fois il faut réussir à creuser l'écart. En gros quand vous prenez un objectif, les kills vont servir à prendre les objectifs vont servir à prendre des golds. Et à Snowball, encore plus, hein, plus vous avez de gold, plus vous allez pouvoir prendre d'objectifs, etc., etc. Et ça, il faut continuer le Snowball, donc en prenant le Drake, en faisant des rotates, en prenant... le hot rotate fait partie de tout ça, mais je vais pas m'éloigner là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué à comprendre, à expliquer, même pour moi. Là, ça lag, hein. Là, je clique, mais il y a du temps de latence. Donc, vous allez pouvoir siège. Alors, il y a différentes façons de siège. Soit vous avez une compo avec énormément de poke et énormément de range, et là, le siège est très facile. Soit vous allez avoir une compo avec très peu de range et très peu de poke, et la team adverse va avoir beaucoup de wave clear, et là, ça va être très compliqué de passer sur les tourelles. Donc, le but, là, c'est de forcer les fights pour si vous êtes en avance bien sûr et si vous êtes sûr de gagner les fights, encore une fois ça dépend vraiment de votre compo et de la composition adverse, ça c'est à vous de décider si vous pouvez fight ou pas, mais du coup la prise de tourelle va être un peu plus dure. En mid-game, souvent vous allez être autour de la T2, etc. Pensez bien à warder les sides si, par exemple, en face il y a du style Riven, des gros tanks qui peuvent flank, style Maokai, etc. Il faut faire extrêmement gaffe à ça. Et puis sinon, sur le siège, ça me paraît déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez à nouveau appris plein de choses. Moi, ça me va de faire de faire ce genre de vidéo, hein. J'ai essayé d'écrire un petit texte avant de faire la vidéo. J'espère que ça se ressentira. J'essaye de beaucoup plus m'investir, de faire du travail de plus grosse qualité ces derniers temps. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis des bisous. C'était Inspiring. Ciao.